Le pasteur Wilfried Zawi se présente aux élections de 2025 pour la présidentielle de la Côte d'Ivoire. Si tu ne te souviens plus de qui est le pasteur Wilfried Zawi, voici un petit résumé. Tu viens voir un pasteur, il prie, en moins de 5 minutes, le cancer disparaît. Tu trouves que c'est tellement naturel. Au lieu de lui dire, papa, j'allais payer 5 millions là-bas, tiens 2 millions pour te dire merci. Tu as bien dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, vraiment Dieu t'utilise. Il va faire quoi ça? Donc, pasteur Zawi, si j'ai bien compris, il faudrait vous payer, vous, pour les miracles qui sont réalisés. Mais du coup, vous pensez que c'est vous qui réalisez les miracles? Moi, je penserais plutôt que c'est Dieu qui réalise les miracles et que vous n'êtes qu'un intermédiaire. Donc, si vous voulez qu'on vous paye pour les miracles, moi, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est combien vous payez Dieu pour les réaliser, ces miracles. Ah, donc déjà, le premier point, c'est que si un miracle que Dieu réalise gratuitement, vous le faites payer, mais alors si vous êtes élu aux élections présidentielles, les Ivoiriens vont devoir payer combien pour ça? Vous ne payez pas vos dîmes, vous êtes des sorciers. Et c'est à cause de tous ces comportements-là. Aujourd'hui, même les pasteurs, pour vous rencontrer les fidèles, ils font payant. Les chrétiens ne leur donnent pas leur salaire, donc eux, ils vont improviser pour avoir leur salaire. C'est normal. Bon, je suis pas sûr que le peuple ivoirien ait hâte de voir comment vous allez improviser votre salaire avec les caisses de l'État, malheureusement. Le jour où vous venez pour dire, pasteur, prie pour nous, il dit, il n'y a pas de problème, il faut donner tel montant. Non, il aime l'argent, mais s'il n'aime pas l'argent, toi qui aimes bénédiction, là, pourquoi tu viens chez lui? Ah oui, effectivement, donc maintenant, même si la prière est payante, donc c'est vous qui bénissez, c'est ça, c'est plus Dieu qui fait les bénédictions, c'est vous, et donc du coup, il faut vous payer pour ça. D'accord. Mais juste une petite question, pasteur, vous avez pas l'impression de vous mettre à la place de Dieu quand vous dites ça? Mais écoute-moi, face à cette ingratitude, c'est normal que beaucoup de pasteurs deviennent des commerçants. Mais pasteur Zawi, vu que vous trouvez normal que les pasteurs deviennent maintenant des vrais commerçants et des marchands, je pense que vous avez oublié que dans un livre très connu des chrétiens qui s'appelle la Bible, Jésus lui-même a chassé les marchands du temple. Donc si vous vous mettez 2 minutes à la place de Jésus-Christ aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il viendrait pas vous chasser. Moi, je pense que c'est dramatique, en fait, de faire de l'évangile qui est gratuit et qui est un don gratuit de Dieu pour tous les hommes, d'en faire un commerce et de vouloir en tirer profit. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Ça n'appartient pas aux orphelins. Je pense plutôt que, justement, l'argent de l'Église doit servir à prendre soin des veuves, des pauvres et des orphelins et ne pas enrichir les pasteurs qui profiteraient indignement de l'argent de l'Église. Je ne dis pas que les pasteurs ne doivent pas gagner de l'argent pour le travail pastoral qu'ils effectuent, mais il y a un vrai problème quand ça devient en fait un enrichissement personnel plutôt qu'une rémunération. Et on voit bien aujourd'hui, quand même en Afrique de l'Ouest et même ailleurs, que l'enrichissement il va bien au-delà du salaire. Le vrai problème, c'est que si vous méprisez déjà à l'échelle de votre église les pauvres, les veuves et les orphelins, qu'est-ce que ça va être quand vous serez au sommet de l'État? Mystiquement, l'étoile d'un homme est dans son rectum. Et mystiquement, l'étoile d'une femme est dans ses trompes. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en Lévitique, Dieu a interdit qu'on couche avec un homme comme on couche avec une femme. Parce que l'étoile d'un homme est rectale. Bon, effectivement, je comprends mieux. Du coup, vous faites partie, effectivement, de cette catégorie assez étrange de pasteurs mystiques. Mais juste une petite question, pasteur. C'est dans quelle version de la Bible où vous avez lu effectivement que une étoile de chance de l'homme se trouverait dans son derrière? Je serais curieux de lire cette version quand même, parce que moi, dans la mienne, personnellement, je ne l'ai pas vue. Mais vous savez, le pire, pasteur Zawi, c'est que si, en tant que pasteur, vous déformez et vous maltraitez déjà la parole de Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui, mais quand vous serez président de la République, à quels dégâts on doit s'attendre? Mes frères et sœurs, je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Je pense qu'on a l'exemple aujourd'hui, effectivement, à travers ces différents exemples, des fruits que porte le pasteur Zawi. En tant que pasteur, imaginez seulement en tant que président de la République, avec les pleins pouvoirs de l'État. Et je ne vous parle pas, pasteur, évidemment, que vous désirez les choses qui sont de ce monde plutôt que de désirer le royaume de Dieu, ce qui, en tant que pasteur, est un véritable problème. Car je suis désolé de le dire, mais le désir du pouvoir et de l'argent, ça ne vient pas de Dieu, ce sont des choses du monde, et les choses du monde viennent, comme vous le savez, du diable. Franchement, mes amis ivoiriens, je vous souhaite bon courage, je vais prier pour vous et soyez abondamment bénis. Amen.